Madame, Monsieur, merci de nous faire encore confiance pour vous informer. Bienvenue à cette session d'information. D'abord, cette nouvelle. En mission à Béni, une équipe du corps de la santé militaire a présenté ce lundi 20 octobre ses civilités au gouverneur du Nord Kivu avant de lancer l'évaluation de la couverture santé universelle, un programme phare du président Félix Antoine Tshisekedi. Suivez. Dans un premier temps, il est tout à fait normal qu'on vienne rendre les civilités au gouverneur. Nous ne pouvions pas commencer ou amorcer n'importe quelle activité avant que nous puissions lui donner les objectifs ou l'objet de notre mission. Nous sommes venus annoncer au gouverneur que nous sommes venus beaucoup plus dans le cadre de la couverture santé universelle, un programme initié et lancé par le commandant suprême. Alors, ce programme-là, il est mis en œuvre par le gouvernement à travers le ministère de la Défense, en ce qui nous concerne, nous, l'armée, et la santé publique pour les autres structures. C'est dans ce sens-là. Le commandant suprême avait constaté que nous, l'armée, on n'était souvent pas pris en compte par les autres structures. Alors, il était vraiment nécessaire, son souci majeur, c'était de prendre en charge correctement les militaires, leurs familles, leurs dépendants, ainsi que le personnel civil de la défense. En principe, c'est ça l'idée principale, et cela sous le compte de la gratuité. Le programme est déjà en pleine application, donc je viens évaluer la première dotation de la santé couverture qui a été faite à travers nos unités médicales de la 3e zone de défense. Alors, nous allons voir comment est-ce qu'ils avaient réceptionné, comment est-ce qu'ils avaient utilisé cela et quels seraient leurs desiderata que nous allons prendre en compte pour les prochaines dotations. Poursuivons notre journal avec cette information en fuite après des menaces liées à leur engagement contre les exactions du M23 et de l'armée rwandaise. Plusieurs défenseurs des droits humains vivent aujourd'hui dans une précarité extrême à Béni-Boutimbo. Dans une lettre adressée au ministre des Droits humains, il dénonce l'abandon des autorités. Suivez Jules Ngeleza, l'un d'eux, dans cet élément sonore. Il existe des fonds de 4 489 890 dollars américains qui représentent la prise en charge des différents frais liés au groupe interdisciplinaire d'experts chargés d'évaluer les préjudices et pertes en vies humaines, la prise en charge des défenseurs des droits humains en déplacement et séjour forcé et les lanceurs d'alerte qui se trouvent à Kinshasa et à l'intérieur du pays, mais aussi la prise en charge des frais de monitoring des données sur le terrain. Ces fonds déclarés et mis à la responsabilité du ministre des Droits humains par l'instruction faite au ministre d'État en charge du budget en vue de leur décaissement par Madame la Première ministre depuis le 13 mai 2025, ont été renforcés exactement par les DTO numéro 2321/25 du ministre des Droits humains, mais ce qui nous désole est le fait que le bénéficiaire n'ont jamais reçu jusqu'à ce jour aucun euro pour des raisons que nous ne connaissons pas. Et d'ailleurs, l'odeur du détournement de ces fonds est en train de se faire sentir. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'évoquer un sentiment d'abandon des autorités et de non-reconnaissance des efforts que nous avons déployés sur le terrain en guise d'amplifier la voix du gouvernement contre l'activisme de l'armée rwandaise et ses supplétifs de la coalition AFC M23 dans les zones sous leur contrôle. Et c'est en raison de cela que nous avons été pris pour cible et obligés de quitter ces zones. C'est ainsi que nous avons pris l'initiative d'adresser une correspondance au ministre des Droits humains pour lui demander de faire la lumière sur ces faits et de s'impliquer urgemment en vue de chercher des solutions aux problèmes décriés qui sont essentiellement liés à la survie des DDH et à l'accès aux soins de santé, à la sécurité et bien d'autres cas.
Toujours sécurité dans ces journaux, l'ensemble du territoire des Chabunda est sous contrôle de la force gouvernementale. L'ennemi est loin de ces territoires. L'affirmation est du porte-parole de FARDC, secteur opérationnel sous Koladé, Nord et Sud Kivu, lieutenant Meya Jérémy, invitant la population à collaborer avec son armée et se méfier des fausses informations propagées par l'ennemi. Détail avec Papi Moulingati. Dans son message à la presse locale ce dimanche 12 octobre 2025, les porte-parole de FARDC, secteur opérationnel Sokola 2, Nord et Sud Kivu, basé à Chabunda, lieutenant Meya Jérémy, fixe l'opinion sur le travail abattu par les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo dans le territoire de Chabunda, précisément dans les fronts basés à Maimingi, à la limite avec le territoire de Walungu. Les porte-parole de FARDC confirment que, à présent, l'ennemi n'a pas foulé ses pieds dans le territoire de Chabunda, comme ça se propage dans les réseaux sociaux. Ainsi, les porte-parole de FARDC appellent la population à méfier les faux bruits qui se font dans les réseaux sociaux et à collaborer avec son armée et barrer la route à l'ennemi du pays. Lieutenant Meya Jérémy. Malgré les différentes violations flagrantes des accords que le gouvernement congolais ne cesse d'entreprendre en vue de préserver la paix et la sécurité, la situation reste sous contrôle et aucun centimètre de Chabunda n'est perdu pour le moment. Comme je viens de vous clarifier qu'aucun centimètre de Chabunda jusque-là n'est pris, n'est jamais perdu, nous demandons à la population civile d'avoir plus de confiance et d'attachement à son armée. Car c'est cette armée qui est censée le protéger et le sécuriser, étant donné que c'est une mission régalienne attribuée aux forces armées. En plus, nous demandons la vérification des informations, car cette dernière période, vous êtes sans oublier que l'ennemi utilise de faux messages, de fausses informations relayées surtout dans des réseaux sociaux, en vue de saper le moral du peuple congolais, de faire voir devant la face de la planète comme si l'armée n'est pas à mesure de protéger son territoire national, sa population, y compris ses biens. En outre, nous exhortons tous à être unis, d'être solidarisés mutuellement comme un seul homme, en vue de faire face à la menace des envahisseurs de la coalition AFC-M23 dans cette zone. Les missions des assemblées provinciales et du Sénat sont-elles indispensables pour la bonne marche de la RDC? Suivez l'éditorial de Michel Pivos TV. La Constitution en vigueur en République démocratique du Congo détermine les institutions opérationnelles aussi bien sur le plan national que dans les différentes provinces. La loi sur la libre administration des provinces dicte le mesure d'application afin de cimenter des institutions fortes au profit du peuple congolais. Les assemblées provinciales élisent le gouverneur, les vice-gouverneurs et les sénateurs. Elles contrôlent aussi les gouvernements provinciaux et légifèrent en adoptant des édits. L'opinion remarque avec amertume que les assemblées provinciales déstabilisent énormément les gouvernements provinciaux par les motions contre le gouverneur et autres membres du gouvernement et bloquent ainsi le processus de développement en cours. Les armes fatales utilisées sont les pétitions et les motions. Certains Congolais pensent que les motions contre le gouverneur auraient des motivations pécuniaires. Ces derniers temps, 24 provinces sur le 26 souffrent d'une crise institutionnelle opposant les assemblées provinciales aux gouverneurs. Les élections de gouverneurs et sénateurs sont souvent entachées par la corruption au profit des électeurs et débouchent souvent aux résultats biaisés en créant un groupe d'hommes et de femmes au service des individus. Les assemblées provinciales et les sénats constituent des institutions budgétivores et pas trop utiles pour la bonne marche du pays. Qu'il est donc important de supprimer les assemblées provinciales et les sénats en adoptant sur le plan national un parlement monocaméral. Que les gouverneurs soient élus au suffrage universel direct et investis par le président de la République. En outre, les gouverneurs élus directement par la population ne devront pas travailler dans leur province d'origine. Après les élections, les gouverneurs élus devront être mis à la disposition du président
de la République pour affectation dans d'autres provinces pendant tous les mandats. Pour assurer l'unité nationale, il est donc important de souligner que seulement les non-originaires devront diriger les provinces sous l'autorité directe du président de la République. Il est important aussi de fixer le nombre de députés nationaux à 260 à raison de 10 députés par province. Cette formule donnera au pays un parlement monocaméral fort, réaliste et non budgétivore. Allons-nous ainsi éviter au chômage déguisé consistant à attribuer une tâche à plusieurs personnes improductives et revêtues d'un pouvoir immense et destructif? La révision constitutionnelle s'impose. Dossier à suivre. Après l'annonce par le président de l'Assemblée provinciale de la Chopo, Mathéus Kanga, de la motion de défiance contre le gouverneur de la province, Paul Lendongolia Lebabonga, le député provincial initiataire de la pétition reproche au gouverneur de la province la mégestion, le manque d'autorité et les détournements de deniers publics. Suivez. L'un de nos collègues qui venait de déposer au secrétariat du cabinet une motion de défiance contre le gouverneur de province. Donc, les membres de la conférence des présidents sont donc conviés, selon la procédure prévue par l'article 160, demain, pour cette réunion à 10h, et la plénière pour le traitement de la motion aura lieu le mercredi à 10h. Venons de déposer une motion de défiance contre M. Paul Lendongolia Lebabonga pour sa déchéance en qualité du gouverneur de la province de la Chopo. Vous êtes sans ignorer que l'autorité provinciale avait présenté à la population chopolaise, à travers nous les élus députés provinciaux, un programme centré sur 5 axes. Mais c'est fait que 18 mois écoulés. À ce jour, le gouverneur de province s'est caractérisé par une mégestion et surtout une incompétence notoire avec les détournements avérés de la chose publique. Ainsi, pour permettre à ce que la Chopo, qui mérite mieux, la plus vaste province de la République démocratique du Congo, une province dont la superficie est plus de 7 fois que les pays voisins, un groupe de députés, 8 au total, venons de signer la motion de défiance contre le gouverneur Paul Lendongolia Lebabonga. Nous ne voulons plus à ce que nous puissions lui accorder même une seconde, en fait d'éviter qu'il y ait ce qu'on appelle l'amateurisme à la tête de la province de la Chopo. Et puis, en séjour à Kinshasa, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central, conduite par leur président, l'honorable Victor Ntwami Paka, ont rencontré lundi 20 octobre le ministre d'État en charge des relations avec le Parlement, Guy Luando, le renforcement des capacités des élus et la création de l'Académie parlementaire étaient au cœur de leurs échanges. Suivez. Étant donné que le renforcement de capacité des élus provinciaux, considéré comme un levier indispensable pour améliorer l'efficacité de l'action parlementaire locale afin de promouvoir une gouvernance de proximité, c'est dans cette optique que le bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central, conduit par son président, l'honorable Victor Ntwami, en séjour à Kinshasa, a rencontré lundi 20 octobre le ministre d'État en charge de relations avec le Parlement, Guy Luando, pour échanger quant à si, au cours de ces échanges, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central a salué l'initiative du ministre d'État, celle de la création imminente d'une académie parlementaire, un projet qui s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi visant un parlement plus moderne, mieux formé et véritablement au service du peuple. Ici de rappeler que ce projet a été aussi soutenu par la première ministre Judith Suminwa,
car selon elle, ça va marquer une nouvelle étape dans la professionnalisation du travail parlementaire tant au niveau national que provincial. Pour sa part, le ministre d'État Guy Luando a rassuré ses hôtes sa volonté de matérialiser la vision présidentielle d'un État fort, responsable et harmonieux où les élites disposent des outils nécessaires pour jouer efficacement les rôles législatifs et des contrôles. Une réunion de service entre cadres, agents et collaborateurs de Michapivos Télévision, station de Kinshasa, s'est initiée mardi 21 octobre 2025 sous la houlette de son administrateur directeur général Adélar Minéné, une séance de travail consacrée à l'évaluation des différentes activités produites au sein de cette entreprise médiatique. Suivez. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour au cours d'une réunion des services trimestriels présidée par l'administrateur général de la chaîne de télévision Michapivos TV, émettant sur le bouquet Canal P610 à la personne d'Adélar Minéné avec ses agents et cadres, notamment l'évaluation du travail de tout personnel axé sur la programmation, la production, diffusion des contenus et les objectifs à atteindre avant la fin de cette année. Et les derniers points étaient sa communication. Dans ces points, le patron de la chaîne de télévision Michapivos TV a annoncé à ses agents quelques-uns ont été retenus pour une formation et d'autres pour un concours qui aboutira à un trophée à l'étranger. À la fin, quelques agents ont salué la tenue de cette réunion et ont promis de tout faire pour se conformer au règlement de l'entreprise. Déjà, comme dans toutes les entreprises sérieuses, vous devez retenir que Michapi est une grande entreprise dans les secteurs médiatiques et on a juste lié l'utile à l'agréable. Cette réunion d'évaluation, pour moi, ce que j'ai retenu, les côtés vitaux, c'est ce que ça a encore renforcé l'harmonie, ça nous a fatigué et en plus, on a encore eu l'occasion de revoir ou soit de nous vitaliser en termes de la vision. Vous voyez, le côté intéressant, ce que j'ai apprécié, c'est l'historique de la chaîne. Parfois, il nous arrive de travailler dans des chaînes sans pourtant savoir l'existence, la motivation. Et c'est aujourd'hui, grâce à cette réunion, que M. Adélar, qui est l'ADG de Michapi, nous a expliqué d'où est venue cette envie, la vision. Entreprise, on doit s'adhérer, les agents doivent s'adhérer à la vision des leaders de cette entreprise. Comme vous le savez, Michapivos Télévision, c'est une vision africaine dans le monde. Et il a fallu pour les agents de Michapivos Télévision de pouvoir s'adhérer à l'idéologie de l'administrateur général de Michapivos Télévision. Interrogé, l'ADG Adélar Minéné revient sur les grandes lignes de ces échanges. Oui, c'est vrai, nous avons tenu une réunion aujourd'hui. C'est une réunion qui concerne tous les staffs de la station de Kinshasa, de Michapivos TV. C'était juste pour rappeler aux journalistes et aux autres agents l'école d'éthique du journaliste, parce que mon plus grand souci, c'est que tout ce qui est produit à Michapi soit d'une manière très professionnelle. Et c'était ça le nœud du problème. Il fallait que j'échange avec les amis, les journalistes, pour que tout ce qu'ils devront faire, ils devront le faire à toute responsabilité, en respectant les lois du pays. Une formation organisée par un partenaire RIS, qui organise une formation de journalistes. Et alors j'ai dû sélectionner certains journalistes pour qu'ils participent à cette formation. C'est dans l'objectif d'être beaucoup plus performant et d'être en mesure de produire des éléments qui peuvent être consommés partout sur la planète Terre. Il s'y est dénoté que c'est par une ambiance bon enfant que cette rencontre a été clôturée. C'est ce mercredi 22 octobre 2025 que sera donné le coup d'envoi de la 31e édition du championnat national Illico Ligue 1 avec quelques alléchantes affiches programmées dans le groupe B. Le tenant du titre du football club Les Aigles du Congo jouera avec le malheureux finaliste de la Coupe du Congo, Audrey Ugondalemba. C'est une semaine qui s'annonce électrique et palpitante dans les différents terrains au pays qui vibreront au rythme de la 31e édition du championnat national Illico Cash Ligue 1 dont l'ego sera donné de ce mercredi 22 octobre de la capitale Kinshasa en passant par Mujimai, Kalemi, Kolwezi jusqu'à Lubumbashi et Likasi. Le
Le public sportif congolais s'apprête à vivre la première journée du championnat national. Du groupe A au groupe B, à peu près 10 affiches sont au programme avec quelques rencontres phares. D'abord, dans les groupes B, au stade Tata Raphaël à Kinshasa, les champions en titre, les Samouraïs Bleus du football club Les Aiglés du Congo, entreront à Lys face au football club MK Tincheti, finaliste malheureux de la dernière Coupe du Congo de football. Alors qu'au stade des Martyrs, l'association sportive Vita Club de Kinshasa offrira son hospitalité au football club Étoile du Kivu. Pour le groupe A, l'association sportive Simba de Kolwezi, vainqueur de la 59e édition de la Coupe du Congo de football, se rendra au stade Kikula de Likasi pour défier les bombardiers de l'Union sportive Panda B52. Au stade Dominique Diour de Kolwezi, un choc opposera le football club Blessing au cercle sportif Don Bosco de Lubumbashi, alors que d'autres affiches sont prévues ce mercredi et le jeudi prochain. La rencontre association sportive New Sogère Football Club Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi risque d'être reportée en raison du match retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF que livrera les cheminots de Lubumbashi en Afrique du Sud. Et puis terminons notre journal avec cette information sportive. Après la publication par la Fédération congolaise de football, association d'une liste des 24 joueuses sélectionnées et le début du rassemblement, les Léopards Seniors Dames de la RDC ont débuté sous la conduite du nouveau sélectionneur Pamphile Miayo dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026. Toujours les détails avec Audrey Ugondalema. Les Léopards Seniors Dames de la République démocratique du Congo s'apprêtent à en découdre avec leurs homologues des Banyana de l'Afrique du Sud dans un choc décisif comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026. C'est avec 24 guerrières en sa possession, dont certaines ont déjà rejoint la tanière à Kinshasa, que le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale féminine de la République démocratique du Congo, Pamphile Miayo Kazembe, dirige les hostilités sur les gazons synthétiques du stade des Martyrs à Kinshasa. Les fauves congolais sont très sereins et déterminés, comme on pouvait lire dans leur visage, et ont montré des bonnes impressions. Une séance intense et chargée, basée essentiellement à la récupération et un travail technico-tactique. Premier test de ce mercredi 22 octobre face à l'équipe nationale féminine sud-africaine. Voilà, madame, monsieur, c'est par ici que s'achève cette édition du journal qui a connu la participation de Dorcas Pambou, Lorenzao Merveille Momungo et puis le tout sous la coordination de Maurice Molila. Quant à moi, je vous dis au revoir et l'actualité continue sur nos antennes.